Bonjour à tous. Le message d'Athaël d'aujourd'hui nous montre ce qui se passe dans les relations dites toxiques. Lorsque le masque d'un personnage prend toute la place et qui n'est pas conscientisé par la personne qui joue ce rôle et qui l'incarne, son âme continue bien sûr de vibrer derrière, dans tout son éclat. Si cette personne, nommée A, croise le chemin d'un être plus conscient et d'une grande sensibilité, nommé Z, Z percevra la vibration de l'âme qui est derrière les apparences, comme étouffée, emprisonnée, et cela va créer toutes les conditions pour ce que vous appelez des relations toxiques. A va également sentir que Z peut l'aider sur son parcours, et il va chercher à bénéficier du regard profond que Z a posé sur lui. Mais comme A est totalement identifié au personnage qu'il croit être, il va vouloir s'approprier l'énergie de Z pour se remplir, ce qui ne fera que renforcer son personnage sans libérer l'âme. Pourtant son âme l'appelle, mais il n'en perçoit que l'écho déformé par l'ego. Parallèlement, Z va entrer dans une grande confusion, car ce qu'il a perçu derrière le masque est très différent de ce que A manifeste. Cela crée beaucoup de troubles en lui, car lorsque A se comporte de manière irrespectueuse ou manipulatrice, exerçant ses jeux de pouvoir, déversant de la colère, du dénigrement, des jugements dévalorisants ou humiliants, Z se met à douter de lui-même et de ses ressentis. S'apercevant que quelque chose cloche, il peut s'imaginer en être responsable. C'est en fait le but de A, de chercher un coupable à l'extérieur. En effet, Z a tendance à passer par-dessus le personnage. Il voit derrière le masque, mais ce qui est perçu n'est qu'un potentiel non réalisé. C'est cela qui crée ce triangle que vous nommez bourreau, victime, sauveur. Alors à quoi tout cela sert-il? La finalité est très différente pour A et pour Z. Le chemin de A est de prendre conscience de son personnage, de cesser de s'identifier à lui, de baisser le masque ne serait-ce qu'une première fois, de renoncer à son image. A doit écouter l'appel de son âme qui lui dit de revenir à l'intérieur plutôt que de chercher à l'extérieur à combler le vide qu'il a lui-même créé en refusant de se relier à son être véritable, en laissant l'ego et les jeux de pouvoir le diriger, en refusant de se brancher à l'amour. Cela peut prendre beaucoup de temps, jusqu'à ce que A s'épuise, qu'il passe de Z en Z, s'enfonce de plus en plus, se rende compte qu'il n'obtient rien, que sa blessure ne guérit pas, que le vide ne fait qu'augmenter, jusqu'au déclic qu'immanquablement un Z déclenchera. Si cela prend du temps, c'est qu'apparemment, celui qui semble être dans la lumière et réussir, c'est A. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion, surtout au début du processus d'involution, mais une illusion qui peut faire effet longtemps. Cependant, dès que la première prise de conscience se produira, le chemin s'éclairera et une nouvelle direction sera choisie. A rencontrera aussi sur son chemin d'autres A, dont les personnages seront encore plus affirmés, plus forts que le sien. Ce ne sera pas agréable, mais ces relations pourront, elles aussi, créer le déclic pour le A qui est le plus proche de la prise de conscience de son fonctionnement. Le chemin de Z est de se faire confiance. Car même si Z est bien plus connecté à son âme, il a peur de sa propre lumière, de son propre pouvoir et de ce qui pourrait se passer s'il les laissait prendre toute leur place. En effet, Z a vu son personnage et sait ce que ce personnage peut faire, comment l'ego peut récupérer ce qui est expérimenté et vécu pour le précipiter sur des chemins périlleux et difficiles. Et l'âme se souvient de tout. De plus, en face de Z, A montre la force, l'impact
et les pouvoirs destructeurs mensongers du personnage, augmentant ainsi la peur inconsciente et instinctive de sombrer dans ses égarements. Z doit prendre de l'assurance et exercer son discernement pour remettre ce personnage à sa juste place, qui est de le servir, en laissant totalement parler son âme. Son chemin est de les distinguer, sans plus laisser la peur de les confondre le submerger. Il doit également exercer ce discernement pour voir quand c'est le personnage qui agit chez l'autre et faire la différence entre le masque, l'image affichée, et l'âme lumineuse qui est derrière. C'est un immense saut dans le vide, une étape initiatique. Z doit puiser dans son cœur et dans l'amour pour cela. Lorsqu'il le fait, lorsqu'il se lance, il réalise que le vide le soutient et qu'il le porte. Le vide n'existe pas. La peur est dépassée. Il se reconnecte à la source et l'amour afflue en profondeur. À ce moment, les A n'ont plus d'impact sur lui et disparaissent de son parcours de vie. Ainsi, dans cette ronde entre A et Z, chacun est là pour aider l'autre à grandir, même s'ils ne sont pas au même endroit de la spirale d'évolution. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, mettez un like, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.